Voici le message du 25 décembre 2022, donc le message de Noël, confié au voyant Jacob Cholo, qui a vu ce jour-là la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus. C'était son apparition annuelle. Voici son message. Chers enfants, aujourd'hui, tandis que la lumière de la naissance de Jésus éclaire le monde entier, et que de façon particulière, je tiens Jésus dans mes bras, je prie pour que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem dans laquelle naîtra mon Fils. Et je prie pour que vos vies deviennent lumière de sa naissance. Petits enfants, vous vivez dans le trouble et la peur. C'est pourquoi, petits enfants, en ce jour de grâce, priez Jésus pour qu'il fortifie votre foi et devienne le souverain de votre vie. Car, mes enfants, ce n'est qu'avec Jésus dans votre vie que vous ne regarderez pas le trouble, mais que vous prierez pour la paix et vivrez dans la paix. Vous ne regarderez pas la peur, mais plutôt Jésus qui nous libère de toute peur. Je suis votre mère qui veille sans cesse sur vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Alors mes chers amis, s'il y avait une seule chose à retenir dans ce très beau message confié à Jacob, donc pour le jour de Noël 2022, eh bien je dirais que c'est cette invitation que Marie nous donne, que chaque cœur devienne l'étable de Bethléem dans laquelle naîtra mon Fils. Ça c'est magnifique, elle avait encore jamais dit ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devenions. Et alors pour devenir l'étable de Bethléem, je voudrais rentrer dans l'étable de Bethléem. Et qu'est-ce que je vois dans cette étable? Je vois 3 personnes. Je vois Joseph qui s'affaire pour aider la Sainte Vierge parce que c'est un logis extrêmement pauvre. Donc il s'affaire pour trouver de la nourriture, un peu de chaleur, un peu de vêtements, un peu de... Voilà. Et puis je vois Marie, la mère de l'enfant, et je vois l'enfant. Et je voudrais avoir un regard particulier et unique sur Joseph. Joseph qui est le père de Jésus et qui va être celui qui va guider la Sainte Famille. Il va protéger la Sainte Famille. Vous connaissez l'histoire de ce départ en Égypte à cause d'Hérode. Et puis je regarde la Vierge Marie. Elle est toute cœur, toute centrée sur son Fils. Elle est, voyez, d'ailleurs le petit bébé qui vient de naître pendant plusieurs mois, il ne fait qu'un avec sa mère. Il n'a même pas conscience d'être une personne différente. Ça fait partie de ce que vivent les petits bébés. Il est complètement une seule chose avec sa mère, et sa mère est une seule chose avec lui. C'est son Dieu, c'est à la fois son Dieu et son enfant. Et il y a alors cet échange d'amour entre la mère, l'enfant et Saint Joseph avec ce regard extraordinaire de père qui couvre, qui protège toute cette merveilleuse naissance de l'enfant Jésus qui est le Dieu fait chair. Eh bien, il y a tellement d'amour dans cette étable que Satan n'a jamais pu pénétrer. Vous voyez, Satan ne supporte pas l'amour qui vient de Dieu, et ça le brûle, parce qu'il a perdu l'amour pour toujours, ça le brûle, et donc il n'est jamais rentré dans l'étable de Bethléem. Quand Marie nous dit que votre cœur devienne l'étable de Bethléem, c'est en même temps qu'elle voudrait nous protéger, mais il nous faut rentrer dans une relation personnelle avec Saint Joseph. Il faut qu'on montre en Saint Joseph, extraordinaire. Quand on a Saint Joseph dans sa poche, waouh, on a le monde dans sa poche. Et donc, cette amitié avec Saint Joseph, je vous recommande beaucoup. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, prenez-le comme ami. Et bien, ensuite, cette relation personnelle avec Marie, notre mère, qui veille sans cesse sur nous et qui nous connaît à fond, même beaucoup mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et puis, l'enfant Jésus que, bien sûr, nous prenons dans nos bras parce que c'est Dieu. Et c'est celui qui vient nous sauver. Et donc, je voudrais maintenant vous inviter à, quand vous priez Dieu, priez l'enfant Jésus. Combien de fois Sœur Faustine, au cours de la messe, a vu que l'hostie se changeait en enfant Jésus. Et au moment de la communion du prêtre, elle voyait l'enfant Jésus qui disparaissait dans le prêtre. Elle dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais avant qu'il disparaisse dans le cœur du prêtre, eh bien, le petit lui tendait les bras. Vous voyez, Jésus vient sur l'autel en tant que bébé, en tant que petit enfant de Bethléem. Et si nous devenons l'étable de Bethléem, eh bien c'est que vraiment nous accueillons l'enfant Jésus. Et pour vous dire un secret, c'est son innocence que vous recevez et le mal s'écrasera contre son innocence. Le mal s'écrasera contre son innocence. C'est ainsi que le petit enfant Jésus
a vaincu tout mal par son innocence. Et je vous invite aussi à demander à l'enfant Jésus la grâce de l'innocence du cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mes chers amis, puisque nous sommes entrés dans l'étape de Bethléem, eh bien je vous invite à regarder particulièrement l'enfant Jésus et à le prier. On va le prier ensemble. D'abord un petit mot pour introduire cette prière ensemble. Vous savez sans doute que la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, c'était une carmélite de Beaune en France, eh bien disait que les prières offertes par les mérites de l'enfance de Jésus sont toujours exaucées. C'est très intéressant, toujours exaucées. Donc voilà la prière que nous pouvons faire ensemble à l'enfant Jésus nouveau-né dans la crèche. Ô enfant Jésus, je voudrais te dire et te redire combien je t'aime. Je te regarde et je te vois si petit, si innocent, si vulnérable. Pourtant tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et te voilà couché dans une mangeoire d'animaux, toi le Créateur de toutes choses, toi qui connais le nom des étoiles. Avec Marie, Joseph et les bergers de Bethléem, je viens moi aussi t'adorer. Je regarde ta mère et j'apprends d'elle à t'adorer. Qu'elle est belle, elle est trop belle, ta mère. Jésus, transforme mon cœur. Je voudrais si pur. Fais-en ta petite crèche, viens habiter en moi et surtout, ne me quitte jamais. Viens à moi comme je suis et moi, je t'accueille comme tu es. Je te donne tout ce que je suis et toi, tu me donnes tout ce que tu es. Petit Jésus, Hérode voulait te tuer alors que tu venais pour nous sauver. Je t'en prie, garde-moi de tout péché et de tout ce qui peut te peiner dans ma vie. Remplis mon âme d'amour, comble-moi de cette paix divine à laquelle j'aspire tant, surtout en ces jours troublés qui sont les nôtres. Oh, comme je voudrais te prendre dans mes bras, te cajoler, te caresser comme Marie ta mère et te couvrir de tendres baisers. Laisse-moi te serrer contre mon cœur. Tu avais froid dans l'hiver de Bethléem. Laisse-moi te réchauffer par les chants de mon âme, par ces mélodies que toi seul tu connais, Jésus. Que chacun de mes actes d'amour secret te soit comme un petit brin de paille, ou plutôt un fil de laine, pour te procurer un peu de chaleur. Et puis, doux Jésus, garde-nous de Satan. Il travaille trop aujourd'hui. Ne lui permets pas de semer la haine et la division dans nos familles. Viens rétablir l'amour entre tous les hommes. Qui d'autre pourrait le faire sinon toi, le roi d'amour? Oui, que le mal s'écrase contre ton innocence, Jésus. Et j'ai une autre demande à te faire. Je t'en prie, Jésus. Viens panser les blessures de mon cœur. Tu sais bien comme elles sont profondes. Tu connais chaque recoin de mon être, chaque instant de mon passé, et cela me réconforte tellement. Tu connais mes limites, mes blocages. En un mot, tu connais ma misère. Alors je t'en prie ardemment, guéris-moi de toute maladie qui m'empêche d'aimer. Je désire, comme toi, exceller dans l'amour. C'est le vrai but de ma vie avec toi. Petit berger divin, je m'abandonne complètement à toi. J'ai confiance en toi. Ne me quitte jamais. Que ferais-je sans toi? Et que ta bénédiction soit toujours sur moi et sur nous tous. Qu'elle caresse nos âmes, si facilement inquiètes et troublées. Conduis-nous tous sur le chemin du salut, sans oublier les brebis perdues. Car nous avons hâte de te voir de nos yeux et de te toucher de nos mains. Nous avons hâte de nous livrer à ton étreinte, en ce jour béni où tu seras tout en tous. Amen. Enfant Jésus, ô roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure.
God.